chapitre 3, verset 23. Je vais lire la parole du Seigneur. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mathathia, fils d'Amos, fils de Nahu, fils de Sli, fils de Nagai, fils de Matthat, fils de Mattathias, fils de Semei, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils de Madame, fils d'Er, fils de Jésus, fils de Yezer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonah, fils de Yakim, fils de Melaha, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, qui est Salomon, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admi, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Péret, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Serug, fils de Nagai, fils de Palek, fils d'Eber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arpakad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Methusalah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélé, fils de Canaïm, fils de Snok, d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons prendre Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. On va commencer au verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut, donc Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Le Seigneur, sa parole, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore, Père. Nous te remercions pour les chants, Seigneur, pour les cantiques, les sillons, Seigneur Jésus. Et nous prions, Père, que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus. Seigneur, peut-être il y a quelqu'un qui a un problème, Seigneur. Quelqu'un qui a un fardeau dans son cœur, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous avons toujours besoin de toi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de tes enfants, Seigneur Jésus. Là où il y a des besoins dans les cœurs, Seigneur Jésus, puisses-tu donner la solution à ces besoins, Seigneur Jésus. Toi, tu as dit, si mon peuple s'humilie et prie, je répondrai, Dieu des cieux, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. C'est pour cela, Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Soutiens-nous, Seigneur Jésus.
Révèle-nous la parole, Seigneur. Aide-nous, parle-nous, Seigneur. Nous voulons comprendre qui tu es, Seigneur. Qui nous sommes, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de parler sur la nouvelle naissance. Amen. Comme il y a de nouvelles personnes qui commencent à venir, donc je dois essayer de voir cela. Amen. Que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour être de meilleurs chrétiens. Amen. Et dans beaucoup d'églises, on parle de nouvelle naissance, on parle du Saint-Esprit. Là, nous allons parler de cela selon les prophètes. Amen. Voilà, dit. On va parler de la nouvelle naissance. Peut-être ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup de séances. Mais je vais essayer d'aller doucement. Amen. Voilà, dit dans la prédication, vous devez mettre de nouveau. Il dit ceci. Il dit, puisse Dieu bénir sa parole. Je vais prendre ce matin le sujet sur la première doctrine de Jésus. Amen. 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 Frère nous dit la nouvelle naissance, c'était la première doctrine de Jésus. Amen. Amen. On ne peut pas enseigner aux gens les grandes choses, alors que les petites choses, ils ne les comprennent pas. Amen. On ne peut pas enseigner aux gens, vous êtes déjà dans les lieux célestes, vous êtes ceci, vous êtes cela, alors que les bases, ils ne les comprennent pas. Amen. Frère nous dit, la première doctrine de Jésus, c'était, vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Ça, c'est le fondement pour chaque chrétien. Amen. Amen. Ça, c'est le fondement pour chaque croyant. Amen. Amen. Et si le fondement, quelqu'un qui veut construire une maison, il n'y a pas une bonne fondation, la maison va tomber. Amen. La maison va s'écrouler. Amen. J'étais en Afrique. Quelqu'un qui a construit une maison en étage, 2 étages. Amen. Il a mis des locataires. Mais comme il voulait encore beaucoup d'argent, il a rajouté le 3e étage. Amen. L'ingénieur lui a dit, mais non, tu ne peux pas rajouter des étages comme ça. Parce que la fondation que nous avons faite, c'était pour 2 étages simplement. Amen. Il a dit, non, moi j'ai besoin d'argent. Il a rajouté 3e étage. L'ingénieur lui a dit, non, ne fais pas cela. Il a rajouté 4e étage. Amen. Et j'étais en train de regarder les infos. La maison s'est écroulée. Amen. Amen. Parce que la fondation qu'il avait mis n'était pas appropriée pour 4 ou 5 étages. Amen. Amen. C'est pour cela la vie chrétienne, si la fondation n'est pas correcte, beaucoup de chrétiens rencontreront des problèmes dans leur vie. Amen. Amen. Et nous voyons que la nouvelle naissance, Dieu nous montre cela en type avec Jacob et Ésaü. Amen. Jacob et Ésaü. Je vais les lire, je vais essayer de lire beaucoup des Écritures aujourd'hui. Jacob et Ésaü, Dieu nous montre déjà la nouvelle naissance dans les livres de la Genèse. Amen. Parce que les livres de la Genèse, comment puis-je le dire? La Genèse, c'est le chapitre sémence de la Bible. Amen. Tout ce qui est dans le monde aujourd'hui a commencé dans la Genèse. Amen. Le Saint-Esprit, c'est dans la Genèse. Amen. La marque de la bête, c'est dans la Genèse. Amen. Les dénominations, c'est dans la Genèse. Amen. Le mariage, c'est dans la Genèse. C'est pour cela qu'on a appelé cela la Genèse, qui veut dire le commencement. Amen. Donc si vous voyez une doctrine, vous devez le voir dans les livres de la Genèse. Si vous ne les voyez pas dans les livres de la Genèse, faites attention. Amen. Et chaque chose que nous prêchons, nous devons voir cela de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Et chaque partie de notre vie, notre marche aussi, nous devons le voir de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Et nous voyons la nouvelle naissance, Dieu parle. Dieu parle de la nouvelle naissance déjà dans la Bible. Amen. Je
Je vais les lire pour que vous puissiez voir cela. Dans Genèse chapitre 25, verset 27, la Bible dit ceci, parlant d'Ésaïe et de Jacob. Ses enfants grandirent. Et Ésaïe devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaïe, parce qu'il mangeait des gibiers, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaïe revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues, et de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaïe le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Lui jura, et il vendit son droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Ésaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaïe méprisa les droits d'aînesse. Amen. Si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez voir, Jacob a pris les droits d'aînesse. Et les droits d'aînesse contiennent la bénédiction. Amen. Parce que c'est ce que Dieu donne à l'homme contient la bénédiction. Maintenant, le problème, pourquoi nous devons naître de nouveau? Amen. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Comme Nicodème a dit à Jésus, il dit, mais moi qui suis vieux, je dois encore retourner dans les ventres de ma mère. Amen. Amen. Jésus lui a dit, non, je ne parle pas de cette naissance. Amen. Amen. Je ne parle pas de la première naissance. La première naissance est liée avec la mort. Amen. Amen. Si on est simplement né de papa et maman, quand on meurt, cela est fini. Amen. Amen. On vous oublie. Amen. Amen. Mais la nouvelle naissance, pourquoi nous devons naître de nouveau? Amen. Amen. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Parce que beaucoup de gens disent, pourquoi je viens à l'église? C'est pour naître de nouveau. C'est pour avoir le Saint-Esprit. C'est pour aller au ciel. Amen. On ne vient pas à l'église comme association. Amen. On se rencontre, c'est un club. Non. Si c'est un club, nous avons tout raté. Amen. Nous avons tout perdu. Maintenant, pourquoi nous devons naître de nouveau? Amen. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Je vais lire dans les livres des psaumes. Nous allons voir ce que David nous dit dans les livres des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 51, verset 7, David dit ceci, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Amen. Amen. Nous sommes nés dans les péchés. Nous sommes nés dans l'iniquité. Amen. Amen. Notre première naissance est liée avec la malédiction de nos parents. Amen. Amen. La première naissance est liée toujours avec la malédiction de nos parents. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons naître. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui a l'épilepsie. Si vous suivez, dans sa famille, il y a des gens qui ont l'épilepsie. Amen. Amen. Quelqu'un qui a peut-être des rhumatismes, des problèmes de nerfs. Si vous suivez, cela se trouve quelque part dans la famille. Quelqu'un est venu devant Frère Branham qui avait l'épilepsie. Frère Branham lui a dit ceci. Il dit, cette maladie, ça vient de ton grand-père. Amen. Amen. Vous voyez, Frère Branham il dit, je vais couper ces liens. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Amen. 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 Frère Branham dit, la Bible dit encore ceci. Il dit, un enfant qui est né hors mariage ne peut pas rentrer au ciel. Amen. Amen. Ne peut pas rentrer dans la maison de l'Éternel. Il faut attendre au moins 40 générations. Amen. 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 Dans la Bible, c'était comme ça. Un enfant illégitime ne pouvait pas rentrer dans l'église, dans les temples. Amen. Amen. Frère Branham a dit, dites-moi, est-ce que Dieu a changé cela? Dieu n'a pas changé. Amen. 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 Cela existe encore aujourd'hui. Mais Frère Branham dit maintenant, dans les 10 vierges, il dit ceci. Mais quand vous êtes nés de nouveau, amen, vous rentrerez aussi. C'est la coupe, c'est lié là avec les parents. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était impossible de naître de nouveau. Amen. La nouvelle naissance vient avec
Jésus-Christ. C'est pour cela lorsque Jésus parlait avec Nicodème, Nicodème lui a dit, je sais que tu es un docteur. Amen. Venu de Dieu. Amen. Jésus lui a dit, non, je suis l'agneau. Je rends la nouvelle naissance accessible. Amen. Amen. Vous voyez cela. Maintenant, David dit ici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la façon dont nous venons au monde, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pourquoi David doit dire, je suis né dans les péchés? Comment il est né dans les péchés? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que nous puissions naître comme nous venons au monde. Amen. Amen. Maintenant, je vais aller dans la Genèse. Je vais quand même lire la Bible pour que vous voyez que tout ce que Frère Branham dit, il prend ça dans la Bible. Amen. Il avait l'esprit de la sagesse. Il rassemblait la parole pour le mettre ensemble. Amen. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qu'il rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Créer, ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu qui est le seul créateur. Tous les gens que nous voyons ici, les ingénieurs qui fabriquent des voitures, qui construisent des maisons. Amen. Frère dit, un homme, même s'il est un pécheur, amen, il a toujours quelque chose de Dieu en lui. Amen. Amen. Même s'il est déchu, il a toujours une divinité en lui. Amen. Amen. Les animaux ne progressent pas, mais l'homme progresse. Il a commencé par construire des maisons en bois. Amen. Amen. Mais regarde ce que l'homme construit aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voyez, c'est là, l'homme progresse. Parce que l'homme, son origine vient de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est là. Amen. Alors, Dieu a créé l'homme à son image. Créer, ça veut dire parler et la chose arrive à l'existence. Il n'y a aucun homme qui peut faire cela. La seule personne qui peut créer, c'est Dieu. Amen. Amen. Même les diables ne peuvent pas créer. Amen. Amen. C'est pour cela la guérison, c'est une création. Amen. Amen. Excusez-moi. Quelqu'un qui a des problèmes au cœur, quelqu'un qui a des problèmes au foie, le médecin dit, tes organes sont abîmés. Amen. Mais on prie pour la personne. Amen. Et les organes redeviennent normaux. C'est la création. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Jésus qui est le créateur. C'est Dieu qui est le créateur. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Et nous savons que la Bible a dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc, l'image de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Amen. L'homme que Dieu avait créé à son image ici, c'était un homme esprit. Amen. Amen. C'était un homme spirituel. Amen. Les tableaux. C'était un homme esprit. C'était un homme spirituel. Ce n'était pas un homme charnel. Et Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Amen. Amen. Vous voyez cela? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. C'est Dieu qui a dit à l'homme de se multiplier et de remplir la terre. Amen. Dieu lui a dit à l'homme, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Et nous voyons au chapitre 1, il a créé l'homme et la femme. Il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Maintenant, au chapitre 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Donc Dieu a fait ceci. Dans le chapitre 1, Dieu a créé un homme esprit. Amen. Il a donné à cet homme l'autorité sur toutes choses, sur les animaux, sur les veaux, sur tout. Amen. Mais comme cet homme-là était esprit, on ne peut pas toucher
cultivé la terre. Il a pris maintenant la poussière de la terre. Amen. Il a formé un corps. Pas créé, formé. Amen. À partir de la terre qu'il avait créée, il a formé un homme. Il a pris l'esprit de l'homme là, il a mis dedans. Amen. Il a soufflé. L'homme est devenu une âme vivante. Amen. Amen. Vous voyez cela? Il a mis l'homme dans les jardins d'Éden. Mais vous allez voir, au chapitre 1, il a créé l'homme et la femme. Au chapitre 2, il a formé l'homme, il a mis dans la poussière. Amen. Dans les corps. C'est pour cela, Ecclésiaste dit ceci. Il dit quand un homme meurt, il dit Dieu poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Mais un poète a dit, cela n'est pas écrit pour l'âme. Amen. C'est la poussière, c'est le corps qui va à la poussière. Mais l'âme va vers Dieu. Amen. Parce que l'âme de l'homme, c'est une partie de Dieu. Amen. L'âme de l'homme, c'est une partie de Dieu. L'âme de l'homme, c'est une partie de Dieu. Donc, l'homme que Dieu a mis ici, il était un être triple. Il avait le corps, il avait l'esprit, il avait l'âme. Amen. Vous voyez cela? Et l'âme de l'homme était une partie de Dieu. Voilà dit, l'âme de l'homme, c'est une partie de la colonne de Dieu. Amen. C'est une théophanie. Amen. C'est quelque chose qu'on va former comme cela. C'est une partie de Dieu. Amen. C'est pour cela que l'homme a toujours soif de Dieu. Amen. Et lorsque l'homme est devenu chair, Dieu avait mis dans le corps de l'homme un esprit double. Amen. Il était homme et femme à la fois. Amen. Et l'homme a vu qu'il était saint. Dieu a pris simplement la côte de l'homme. Il a formé une femme. Amen. Vous voyez cela? Alors Dieu avait dit à l'homme, il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. C'était ça le but de Dieu. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait des attributs. Dieu avait des sémences. Amen. Il voulait que ces sémences-là viennent sur la terre. Amen. Il faut avoir la parole par la sémence originale. La première personne qui devrait venir sur la terre, c'était Jésus. Amen. L'enfant que Ève devrait mettre au monde, c'était Jésus. Et au travers de Jésus, nous allons venir au travers de Jésus. Amen. Pour que nous puissions être la continuité de l'image de Dieu. Amen. Le corps ici n'est pas l'image de Dieu. Le corps ici est l'image des animaux. Amen. Quand vous prenez un ourson, vous l'enlevez ses poils, vous le comparez avec un bébé, c'est la même chose. Amen. Vous voyez cela? Maintenant, pourquoi nous devons être de nouveau? Parce que nous sommes nés dans la volonté, par la volonté permissive. Mais là, le diable, qui était Lucifer, amen, qui marchait sur la terre lorsque Dieu créait les cieux et la terre, vraiment dit, le diable, ne sachant pas, le diable n'étant pas un créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté sa sémence dans la race humaine. Amen. Il a hybridé Ève avec sa sémence au travers du serpent. Amen. Vous voyez cela? Voilà, dit dans la parole parlée. Il dit c'est pour cela nous devons naître de nouveau. Il dit l'homme est un hybride. Amen. Quand vous hybridez un animal, vous hybridez peut-être un loup avec un chien. Amen. Ça va donner quelque chose d'autre. Mais la chose là, parfois, ça ne peut pas se reproduire. Amen. Parce que l'hybridation, c'est la mort. C'est pour cela que Moïse a dit dans la loi, vous ne devez pas hybrider les animaux. Amen. Vous ne devez même pas hybrider les plantes. Amen. Amen. Même les habits, mélanger les tissus. Non. Amen. Dieu est contre cela. Amen. Donc, l'homme, Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Dieu lui a dit, tu mangeras simplement l'arbre de la vie. Amen. Et nous savons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la Bible représente toujours un homme. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon, l'arbre des vies représente Jésus-Christ. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Ça peut représenter aussi la femme. Amen. Vous voyez cela. C'est pour cela que l'homme qui est né de la femme
est sujet à la mort. Vous voyez cela? Dieu voulait que nous puissions venir sur la terre par la parole. Lorsque Ève a mis Caïn et Abel au monde, amen, ce n'était pas par la volonté de Dieu. Mais nous savons que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Amen. Caïn était la sémence du serpent. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham dit ceci. Il dit, Caïn, il dit ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, ce n'était pas qu'on avait mangé les fruits. Amen. Il dit c'était un acte sexuel. Amen. Alors Ève a mis 2 enfants au monde, Caïn et Abel. Caïn était la sémence du serpent. Et Abel était la sémence de Dieu. Amen. Vous voyez cela? Et les années sont venues, il y a eu des mélanges. Amen. Il faut voir que la sémence du juste a diminué. C'est pour cela que j'ai lu la Bible. Là où on parle de généalogie de Jésus. On dit Jésus fils de David. Jésus fils de Noé. Jésus fils de Noé. Jésus fils d'Abraham. Amen. Jésus fils de Seth. Amen. Et fils d'Adam. Amen. Et Adam, son père c'était qui? Amen. Adam, fils de Dieu. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, on n'appelle jamais un homme fils de Dieu. Amen. Il n'y a aucun verset dans l'Ancien Testament où Dieu dit non, ça c'est mon fils. Non. Amen. Le fils de Dieu dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Amen. On commence à parler des fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Amen. Vous voyez cela? Donc Jésus, amen, est venu sur la terre pour corriger notre naissance. Amen. Parce que la façon dont nous sommes venus au monde, nous avons les caractéristiques spirituelles de nos parents, de nos pays, de nos tribus, là où nous venons. Que nous les voulions ou pas. Amen. Amen. Comprenez cela? Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez manifester les attributs du pays de votre origine. Amen. Vous allez manifester les attributs de votre père. Amen. Mon père a fait ceci, moi quand je vais grandir, je ne ferai pas cela. Vous ferez ce que votre père a fait. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela que Jésus est venu pour nous donner une autre naissance. Amen. Frère dit ceci. Il dit pourquoi l'homme doit naître de nouveau? Il dit parce que nous sommes une partie de la création. Nous sommes une partie de la nature. Amen. C'est pour cela que vous le vouliez ou pas, vous aimez les mondes. Vous êtes les mondes vous-même. Amen. 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 Vous comprenez cela? C'est pour cela que quand on vient à l'église, on vient pour naître de nouveau. Amen. Et nous allons voir que Adam était le Fils de Dieu créé. Amen. Mais Jésus est le Fils de Dieu engendré. Amen. Amen. Il est né par une femme. Adam n'avait pas de cordon ombilical. Amen. Mais Jésus avait le cordon ombilical. Amen. Adam, son père, c'était Dieu directement. Amen. Il n'est pas venu en étant bébé. Amen. Il est né directement 18 ans. Amen. Ou 20 ans. Amen. Mais Jésus est né un bébé. Amen. La Bible dit Jésus grandissait en stature et en sagesse. Amen. Oh, la Bible c'est difficile. Amen. 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 En sagesse et en stature. Amen. Jean-Baptiste a dit ceci. Je dois diminuer afin que lui puisse croître. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, nous devons perdre le moi. Amen. Amen. Le moi doit partir. Amen. Notre orgueil doit partir. Amen. Notre nature doit partir. Amen. Tout doit partir. Amen. La nouvelle naissance, c'est ce que Jésus est venu pour rendre cela accessible. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut pardonner vos péchés. Il n'y a aucun homme qui peut vous sauver. Amen. Ni les papes, ni les prédicateurs, personne. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est pour cela votre foi, vous devez le mettre en Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, nous voyons que Jésus-Christ est appelé fils de David parce qu'il était l'héritier du trône. Amen. Vous voyez cela? Il est appelé fils d'Abraham. Amen. Cela veut dire qu'il est l'héritier de la concession royale. Amen. C'est-à-dire la Palestine appartient à Jésus-Christ.
Amen. Il a ses yeux fixés sur Israël. Amen. C'est là lui appartient. C'est pour cela Abraham avait vu Melchisédek. Abraham cherchait une ville qui n'avait ni constructeur, où l'architecte et le constructeur étaient Dieu lui-même. Amen. Mais il a rencontré Melchisédek. Mais où se trouve cette ville? Amen. Il était à l'endroit où la ville là doit se trouver. Amen. Vous voyez cela? Jésus-Christ est le roi pour nous. Amen. Comme on dit, il est le fils de l'homme. Amen. Il dit, c'est-à-dire l'héritier de la terre. Amen. Il dit le fils de Dieu, ça veut dire il est l'héritier de toutes choses. De ce qui est aux cieux et sur la terre. Le possesseur des cieux et sur la terre. Amen. Et Dieu veut maintenant, par la nouvelle naissance, que nous puissions être des fils de Dieu. Amen. Vous voyez cela? La nouvelle naissance nous introduit, amen, à être des fils et des filles de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas là où on appelle un homme fils de Dieu. Amen. Il y a, si vous voyez dans Daniel, lorsque Shadrach et Meshach, on les a jetés dans la fosse au lion. C'est là, dans la fosse au lion, quand Nebuchadnezzar a regardé, il dit non, je vois un homme qui est semblable au fils de Dieu. Amen. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit ceci dans le Nouveau Testament, excusez-moi, Jean qui le dit, dans 1 Jean, pardon, dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, je lis beaucoup de versets bibliques. Prochainement, je vais lire les citations du prophète. Donc Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, la Bible a dit ceci. La Bible a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole a un nom, c'est-à-dire Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et quand on vient dans une église, la première chose, comme frère Madame dit ici, qu'on doit enseigner aux gens, c'est la première doctrine de Jésus-Christ, qui est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Je vais lire encore dans Actes, qui est la nouvelle naissance. Maintenant, comment nous devons rentrer dans cette nouvelle naissance? Amen. On va lire dans Actes. Dans Actes, chapitre 2. Amen. Actes chapitre 2, la Bible dit ceci. Actes chapitre 2, verset 38. La Bible a dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comprenez cela? Donc, les églises, ils laissent les gens venir à l'église sans se repentir. Amen. Comment vous allez naître de nouveau? Amen. Comment vous allez être changé? Parce que la nouvelle naissance, c'est un changement. Amen. Vous avez maintenant un nouveau parent. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas se joindre à une église. La nouvelle naissance, ce n'est pas être membre d'une église. La nouvelle naissance, ce n'est pas être adepte d'une doctrine. Non. La nouvelle naissance, c'est de naître de nouveau. Le Saint-Esprit vous met au monde. Amen. Vous avez comme Père Dieu lui-même. Amen. Parfois, les enfants ressemblent à leurs parents. Amen. Je suis né de nouveau, vous ressemblez au diable. Non. Amen. Vous devez ressembler à Jésus-Christ. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, la personne se répand. Amen. Vous comprenez que ce que je suis ici, cette naissance ici, amen, est liée avec la mort. Job a dit, comment quelque chose de pur doit sortir de quelque chose qui est souillé. Amen. Si vous êtes simplement un homme qui a la première naissance, quand vous allez mourir, votre histoire est terminée. Amen. Amen. Mais la nouvelle naissance, vous serez de l'autre côté. Amen. Vous serez dans la gloire. Amen. Comme David a dit, après la vie ici, tu me recevras dans la gloire. Amen. Vous voyez cela? Pierre dit ici, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens ne veulent pas se répandre. Vous leur dites non, il y a ça et ça que tu fais, ce n'est pas bon. Non, je ne veux pas me repentir. Vous ne pouvez jamais avoir la nouvelle naissance. Quand vous naissez de nouveau, Dieu pardonne vos péchés. Il oublie vos péchés. Il enlève la malédiction de vos parents. Amen. Beaucoup de gens ont eu, beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur vie. C'est à cause de la nouvelle naissance. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur marche sur la terre à cause de la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'il n'y a pas la nouvelle naissance. Amen. Pierre dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas être baptisé au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham dit la repentance, c'est avoir un chagrin. Amen. C'est avoir un chagrin, un remords. Ce que je fais ici, cela me fait mal et que je ne le ferai plus. Amen. Amen. Il y a encore dans notre traduction, cela veut dire métanoé, je crois. Ça veut dire être changé. Amen. La repentance veut dire être changé. C'est-à-dire que vos pensées sont changées. Votre attitude est changée. Amen. Vous voyez cela? Amen. Parce que nous naissons avec un cœur. Amen. Qui n'est pas correct, où le Saint-Esprit ne peut pas entrer dedans. Amen. C'est pour cela que les disciples, ils ont demandé, les pharisiens, ils ont dit à Jésus, mais tes disciples, ils mangent sans laver les mains. Amen. Ils mangent sans laver les mains. Vous voyez cela? Jésus dit, tout ce que nous mangeons, cela ne va pas dans les cœurs. Amen. Cela va à la toilette. Amen. Il dit, mais ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Amen. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme sort de la méchanceté. Amen. La jalousie, la haine. Amen. Le meurtre, tout cela vient du cœur de l'homme. Amen. Amen. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans les cœurs des pierres. Amen. Moïse leur a donné la loi. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas pénétrer. Amen. Et Dieu leur avait fait une promesse. Il leur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Il dit, un jour viendra, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Parce que la loi, vous ne pouvez pas vivre selon la loi. C'est impossible. Mais avec le cœur nouveau, Amen, le Saint-Esprit entrera dans ce cœur nouveau pour faire vivre la parole. Amen. Alors la parole deviendra chère en vous. Amen. L'ancienne naissance nous amène simplement des problèmes. Amen. Abraham dit, c'est pour cela que vous vous êtes mariés 2 fois, 3 fois. Amen. L'ancienne naissance nous amène beaucoup de difficultés. Amen. Amen. Vous allez dire, non, je ne peux pas tuer quelqu'un. Mais vous allez tuer quelqu'un. Amen. Abraham dit ceci, il y a un homme, il y a 2 hommes qui sont partis à... C'était les gardes de chasse. Alors, on leur a dit non, on va virer quelqu'un. On a besoin d'un seul garde de chasse. Il y a un qui sera viré peut-être dans quelques mois. Amen. Ils sont partis dans la forêt là où ils travaillaient. Il y a un qui a pris son arme. Il a tiré sur son collègue. Et son collègue est mort. Pour que lui garde le travail. Amen. Abraham dit, vous voyez pourquoi la nouvelle naissance est importante. Amen. Amen. Parce que dans la nouvelle naissance, nous avons les caractéristiques de Jésus-Christ. Tandis que dans l'ancienne naissance, amen, nous avons les caractéristiques de Satan. Amen. Parce que nous sommes nés
en dehors de la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu, il est venu simplement accomplir ce que Dieu avait dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Cette écriture s'est accomplie dans Marie. Amen. Quand elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Vous comprenez cela? Donc, si nous gardons simplement l'ancienne naissance, amen, nous ne verrons jamais Dieu. Vous comprenez cela? Parce que la Bible a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Amen. Et ça va dit, voir, ce n'est pas avec les yeux. Madame dit, voir, ce n'est pas avec les yeux. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre les mystères du royaume. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre le Saint-Esprit, comment il agit. Qui est le Saint-Esprit? Amen. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Parce que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Vous comprenez cela? Donc, Dieu doit nous donner la révélation. Nous devons avoir la révélation de l'importance de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Sans la nouvelle naissance, vous n'appartenez pas à Dieu. Amen. Vous n'êtes pas son enfant. Amen. Et nous voulons être, chacun de nous ici veut être un enfant de Dieu. Amen. C'est pour cela la nouvelle naissance. Nous devons passer par les processus de la mort. Amen. La mort à soi-même. La mort à mes pensées. La mort à mes raisonnements. La mort à mes œuvres. Amen. Vous ne pouvez pas continuer à venir à l'église et en même temps vivre dans le monde. Amen. Jésus a dit cela. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman au même moment. Amen. Vous devez faire des choix. Vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance. Amen. Amen. Seigneur, je veux la nouvelle naissance. Je veux te changer. Amen. Je veux que mes pensées puissent pourrir. Amen. Je veux mourir à soi-même. Yes, amen. Amen. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. 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 Donc, les moi doivent partir. Amen. Si vous avez toujours la première naissance, vous allez vous révolter. Amen. Quand les problèmes arrivent, vous allez mal agir. Et pourtant, ce que Frère Branham dit dans la prédication à l'adoption. Je vais le lire. Amen. Frère Branham dit ceci dans l'adoption, 5e partie. Il dit, dites à un mort qu'il est un hypocrite. Amen. Frère Branham dit, dites à un mort qu'il est un hypocrite. Et regardez ce qui se passe. Il dit, donnez-lui un coup de pied dans les côtés. Et dites, espèce de vieil hypocrite. Amen. Allez à la morgue. Commencez à taper quelqu'un qui est mort. Insultez-le. Il va vous répondre. Amen. Amen. Quelqu'un qui est mort, il va vous répondre. Insultez-le, frappez-le. Il ne va pas vous répondre. Frère Branham dit, dites à un mort qu'il est hypocrite. Et regardez ce qui se passe. Donnez-lui un coup de pied dans les côtés et dites, espèce de vieil hypocrite. Il ne dira pas un mot. Amen. Amen. Il dit, c'est vrai. Il restera simplement étendu là. Amen. Abraham dit, et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez les traiter d'hypocrites, les traiter de tous les noms, il ne réagira pas. Amen. Je vais les relire. Il dit, un homme qui est mort en Christ, vous pouvez les traiter d'hypocrites, les traiter de tous les noms, il ne réagira pas. Amen. Il dit, sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. Amen. Amen. Se retirer pour prier pour vous. Il dit, c'est exact. Il dit, mais oh, certains d'entre eux sont très vivants. Il dit, c'est à ça. Il dit, c'est à ça que je pense. Nous sommes censés ensevelir des morts. Ceux qui sont morts en Christ, nous les ensevelissons dans l'eau. Il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants. Trop de méchanceté, des disputes. Il y en a trop dans l'église. Amen. Amen. L'église, c'est l'endroit quand quelqu'un vient, il doit se trouver en paix. Je suis parmi les saints. Amen. Les gens viennent à l'église, c'est là où ils viennent rencontrer les problèmes. Amen. Quelqu'un vient à l'église, il devient encore plus bandit que ce qu'il était dans le monde. Amen. Nous devons mourir en nous-mêmes. Amen. La
soi-même. Amen. Ou quand quelqu'un vient, il dit, oh, je suis vraiment dans un endroit, c'est comme s'il fait très chaud. Je suis en dessous des arbres. Amen. Il y a des vents. Amen. Abraham dit, seulement nous ne pouvons pas faire les tri. Mais Dieu, lui, il fait. Il connaît son peuple. Il connaît ses brebis. Il connaît chaque voix. Il connaît ses enfants. Il sait qui il peut appeler et il sait qui il a prédestiné. Amen. Vous voyez cela. Pourquoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est important. Amen. Amen. La première naissance est liée avec beaucoup de problèmes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? La première naissance est liée avec beaucoup de problèmes. Amen. Les esprits qui sont dans les parents, les esprits qui sont dans les familles, ces esprits-là poursuivent l'homme pour l'amener à faire les mêmes choses qu'il faisait. Amen. Il y a un frère, il s'est repenti. Il s'est repenti un jour, il a commencé à croire le message. Amen. Et il venait du Katanga. Son grand-père ou ses ancêtres l'ont appelé au téléphone. Il lui a dit, pourquoi tu es parti prendre ces fétiches-là? Il dit, mais non, moi je n'ai pas pris les fétiches. Il lui a dit, mais toi tu vas être chose coutumier. Pourquoi tu es parti dans cette église? Quitte cette église-là, va chez les catholiques. Amen. Pourquoi c'est là? Ils savent, ces esprits-là savent qu'il a rencontré la vérité. Amen. Vous savez, chez les catholiques, il n'y a pas de Dieu. Amen. Tu peux aller là-bas. C'est le père de tous les démons. Amen. 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 Vous comprenez cela? Le diable ne veut pas que vous puissiez rencontrer la vérité. Amen. Il vous laissera aller dans n'importe quelle église. Amen. Amen. Mais quand on commence à vous dire, vous devez être changé, le diable ne veut pas ça. Amen. Un prédicateur va prêcher. Répentez-vous. Le dimanche prochain, il vient, répentez-vous. Le dimanche d'après, répentez-vous. Tous les dimanches, répentez-vous. On lui a dit, est-ce que pasteur, tu n'as plus d'autres prédications? Il dit, non, j'ai beaucoup de prédications. Quand vous allez vous repentir, je change de prédication. Amen. 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 Et Dieu veut cela, que le cœur soit pur. Amen. Que le cœur soit correct. Amen. Comment vous voulez naître de nouveau, vous ne priez pas? Comment vous allez naître de nouveau? Amen. Comment vous allez naître de nouveau, vous ne priez pas? Amen. Frère Madame dit, comment on arrive à la nouvelle naissance? Il dit, c'est par des épreuves, des difficultés. Amen. On vous méprise. Amen. On vous maltraite. Amen. Il dit, Dieu vous fait passer par les douleurs de l'enfant. Amen. Parce que la nouvelle naissance amène des douleurs. Amen. C'est pour cela beaucoup des églises n'aiment pas la nouvelle naissance. Amen. Vous avez déjà vu une femme qui est en train d'accoucher, elle est en train de rigoler. Non, elle pleure. Ça fait mal. Amen. La nouvelle naissance, ça fait mal. Comment je vais laisser mes affaires? Amen. Je vais laisser mes problèmes, mes amis, mon groupe. Je vais les laisser. Vous devez sentir la douleur. Amen. Vous devez sentir cette douleur de l'enfant. Amen. Voilà, les jours de la Pentecôte, on n'a pas vu quelqu'un qui est venu saluer Pierre. Oh Pierre. Non, il a dit répentez-vous. Laissez-le. Amen. On n'a pas vu quelqu'un qui est venu avec la langue. Mettez l'hostie dans la bouche. Non. Répentez-vous. Amen. Amen. Dieu a dit, à ce que vous pardonnerez les péchés, je les pardonne. Amen. Quelqu'un m'a dit, non frère, nous pouvons pardonner les péchés. Hein. Nous sommes Dieu, nous pouvons pardonner. Je dis non. Ce n'est pas comme ça qu'il fait vraiment dit. Le pardon du péché, c'est quand quelqu'un, vous le prêchez qu'il croit, vous les baptisez au nom de Jésus-Christ. Il se répand. C'est ça le pardon du péché. Amen. Amen. Ce n'est pas de dire, mon frère Christophe, je pardonne tes péchés. Non. Amen. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Il n'y a que le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Jésus a dit à cet homme-là, qui ne marchait pas, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens, ils ont boudé, mais c'est quoi ça cette histoire? C'est quoi ça cette histoire? Mais c'est clochard ici peut dire, tes péchés sont pardonnés. Amen. Jésus a dit ceci. Il dit, qu'est-ce qui est plus grand pour vous? Que je dise, lève-toi, prends ton lit où tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Yes. Amen. 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 Et quelle grâce nous avons aujourd'hui. Nous avons été visités par les Fils de l'homme. Le même Fils de l'homme nous a visités.
Amen. J'étais en train d'écouter une prédication de frère Branham. J'ai été choqué. Amen. J'ai été choqué. Amen. Amen. Si vous êtes un pharisien, vous allez déchirer les amis. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient devant le prophète lui dit, vous êtes rétrograde. Votre société a des problèmes. Il dit, Dieu va vous aider. Dieu va vous bénir. Il dit, messieurs, tes péchés sont pardonnés. Amen. Frère, madame, dit tes péchés sont pardonnés. Amen. Maintenant, c'est là où c'est une couteau à détruire. C'est comme si vous marchez sur une lame de rasoir. Vous tombez mal, vous vous coupez. Vous allez voir qu'il est Dieu. Non, il est un homme. Non. Amen. Le même fils de l'homme était avec les prophètes. Frère, madame a rajouté après. Il dit, ce n'est pas moi. Il utilise que la foi. Amen. Comme une femme qui a dit à Frère Branham, il a dit à son mari, quand Frère Branham priait pour moi, Frère Branham était avec un homme qui est sur la chair, habillé en robe blanche. Amen. Alors, l'homme a dit, mais non, moi j'étais là, je n'ai pas vu quelqu'un, il y avait Frère Branham avec les autres. Non, il y avait un homme habillé en robe blanche, qui était basané comme ça. Amen. Vous voyez, c'est là. Alors on est venu dire à Frère Branham. Frère Branham a dit, non, ta femme a vu l'ange de l'Éternel. Amen. Vous voyez, c'est là. Amen. Et la femme de Frère Branham, un jour, elle entendait simplement parler de la colonne de feu. Un jour, elle était là. Elle a vu l'ange de l'Éternel. Amen. Vous voyez, c'est là. C'est pour cela, ce message ici, c'est là, amen, la vraie nouvelle naissance. C'est vous ne pouvez pas naître de nouveau sans la parole de Dieu. Amen. La fausse parole va amener la fausse naissance. Amen. Je suis né de nouveau, je suis le fils de Dieu, je suis ici, le fils de Dieu manifesté. Amen. Frère Branham dit, on va vous amener dans des sensations. La nouvelle naissance, c'est un changement. C'est Dieu qui change l'ancienne nature. Les désirs, les choses du monde, Dieu enlève. Dieu ne nous a pas envoyés, amen, pour donner des lois aux gens. J'ai vu beaucoup des églises, on a donné aux gens des lois. Amen. C'est là à faillir. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Amen. Amen. Et les démons reviennent 7 fois encore. Le plus méchant de tous. Vous devez venir à la croix. Seigneur, pas par mais tu as promis un cœur nouveau. Tu as promis cela, Seigneur. C'est l'œuvre de ta grâce. Tu as promis les cœurs nouveaux, Seigneur. Je veux le cœur nouveau. Où le Saint-Esprit béni. Amen. Pas envoyer les gens à fabriquer la sainteté. La sainteté, on ne les fabrique pas. Amen. On ne fabrique pas les christianismes. Amen. Vous avez déjà vu un agneau en train de fabriquer sa laine. Oh, de laine, pousser, pousse. Non. Amen. C'est un agneau. De laine pousse. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Il ne fabrique pas. Le christianisme, on ne le fabrique pas. Amen. On ne fabrique pas les christianismes. Il faut vraiment prêcher l'imitation du christianisme. Il y a beaucoup de gens qui sont des imitateurs. Venez à la croix. C'est là où c'est tout. Amen. Vous devez reconnaître que vous êtes dans l'erreur. Ma vie n'est pas en accord avec la parole. Seigneur, je me réponds. Je veux que les Saint-Esprit viennent en moi. Amen. Et cela produit la nouvelle naissance. Amen. Vous voyez cela? La nouvelle naissance, ce n'est qu'un fondement où Dieu doit venir bâtir une maison sûre. Amen. Pour vous amener à la maturité. Comme Jésus était la parole, la Bible a dit Jésus croissait en sagesse et en stature. Amen. Amen. Alors la nouvelle naissance, vous êtes mort en vous-même. Alors il y a la parole qui est née en vous. Amen. Et cette parole commence à croître, à grandir, à prendre de la place. Amen. Jusqu'à ce que vous
devenez vous-même l'image parfaite de Christ. Amen. 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 La nouvelle naissance, c'est un fondement solide. Amen. Amen. Et quand on ne prêche pas cela aux gens, que l'Église doit savoir, la repentance, c'est important. Amen. Amen. De renoncer aux choses du monde, c'est important. Amen. Amen. Et dans la nouvelle naissance, Dieu vous donne la foi pour croire à la parole de Dieu. Comment vous pouvez dire que vous êtes des nouveaux? Vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas. Amen. Amen. C'est Christ qui se révèle en vous. Amen. C'est Christ lui-même qui vient se révéler en vous. Et personne ne peut venir vous bouger encore. N'importe quel prédicateur peut prêcher. Personne ne vous écoute. Amen. Quand vous savez que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas être embarqué dans des doctrines. Ça peut arriver que vous puissiez. Les gens qui ont cru que Branham était Dieu. Frère Branham les a réprimandés. Ils ont dit non, frère Branham, nous savons que tu es Dieu. On ne peut pas les changer, c'est vrai. Amen. Frère Branham est parti prier pour eux. Ils sont revenus. Ils ont dit à frère Branham, nous étions en erreur. Pardonne-nous, nous étions en erreur. Amen. Frère Branham a dit, c'est pour cela. Il dit, vous êtes revenus pourquoi? Parce que vous étiez nés de nouveau. Amen. Vous pouvez être dans l'erreur, mais le Saint-Esprit viendra vous ramener dans les choses. Amen. Frère Branham avait compris cela. Avant de mourir dans la communion, Frère Branham a dit ceci. Il dit, j'ai compris une chose. Charles Branham, il avait tué quelqu'un, le papa de Frère Branham. Il avait tué quelqu'un. Il a fui pendant des mois et des mois. Amen. Comprenez? Il dit dans notre famille, il dit nous tous, les membres de ma famille, il dit ce sont des gens qui meurent, les potes aux pieds. Amen. C'est une expression américaine comme ça. Des cow-boys. Amen. Morts les potes aux pieds. Amen. Dans des problèmes, dans des magouilles, dans des problèmes, des situations difficiles. Amen. Frère Branham a dit, j'ai compris une chose. Il dit, mon père c'était un alcoolique. Il voulait que je puisse boire. Il insulte Frère Branham. Tu es un poule mouillé. Amen. Frère Branham a dit, donne-moi l'alcool, je vais boire. Il a essayé de boire. Il a entendu la voix de l'ange qui a fait. Il a jeté l'alcool. Amen. Frère Branham a dit, je suis né dans une famille compliquée. Mais j'étais différent. J'étais une brebis galeuse. Amen. Il dit, j'ai compris une chose. Que Dieu avait mis la sémence à l'intérieur de moi. Amen. Il dit, et je suis né de nouveau. Amen. Il dit, j'ai compris que je ne suis plus le fils de Ella et de Charles Branham. Il dit, je suis un fils de Dieu. Amen. Il a compris que son père était Dieu. Amen. La nouvelle naissance, vous comprenez que votre père, c'est Dieu. Ce n'est pas un jeu. Dieu est votre père. Amen. Dieu est votre papa. Amen. Vous ne pouvez plus vous inquiéter des problèmes difficiles. Amen. Dieu est votre père. Amen. Il possède les cieux et la terre. Amen. Possédant toutes les choses. Amen. Vous possédez toutes les choses. Vous allez pleurer. Amen. Père est roi. Amen. Le roi des rois. Amen. Pas simplement un roi, mais le roi des rois. Le possesseur des cieux et de la terre. Amen. Lorsqu'Agar était en train de fuir, l'enfant voulait mourir. Il a crié. Elle a crié. Amen. Dans les déserts, l'eau est sortie. Amen. C'est ce que Dieu peut faire avec chacun. Lorsqu'il y a cette situation difficile, amen, il est votre papa. Il est votre frère. Vous n'allez plus commencer à pleurer. Vous n'avez qu'à appeler Jésus sur la scène. Amen. Et votre foi l'appelle sur la scène. Amen. Vous n'avez pas à pleurer. Il est votre Père. Il connaît chaque situation. Frère Branham, si le diable essaye d'attaquer un enfant de Dieu, il va rencontrer Jésus lui-même. Amen. Il va rencontrer Jésus lui-même. Nous ne sommes pas appelés à s'inquiéter. Pardon. Dieu est notre Père. Amen. Il fait simplement que nous puissions connaître cela. Avoir cette révélation. Que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Que nous sommes des fils de Dieu. Et Jean a dit, nous ne serons pas les fils de Dieu dans les milléniums. Dans les milléniums, nous serons les fils de Dieu. Dans les milléniums, nous aurons la guérison divine. Il a dit non, nous n'avons pas besoin de la guérison divine dans
Dans le futur, non, je suis les mêmes. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il n'est pas Dieu simplement des frères Branham. Il n'est pas Dieu simplement des apôtres. Amen. Amen. Il est aussi votre Dieu. Amen. Prenez-les au mot. Amen. Dieu veut bénir ses enfants. Mais quand il marche selon sa parole, alors venez Dieu, mon Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Aide-moi dans mes situations. Aide-moi dans mes problèmes. Je suis ton enfant, Seigneur Jésus. Vous allez voir, le Seigneur va vous aider. Amen. Notre Dieu n'est pas mort. Amen. Je voyais quelqu'un, il a dit dans une émission, je suis le descendant de Jésus. Amen. Il montrait, là où on avait enterré Jésus, il était là avec sa femme, en train de mettre des fleurs. Je rigolais. Amen. Jésus n'est pas mort. Amen. Jésus est vivant. Oh, comment tu vas mettre les fleurs dans les tombes de Jésus? Ça, c'est notre ancêtre. Non, Jésus est vivant. Amen. Amen. Messieurs, vous êtes dans l'erreur. Jésus n'était pas mort. Amen. Jésus est vivant. Et Dieu veut que nous puissions le voir au temps présent. Amen. Amen. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Nous sommes nés de nouveau par le sang de Christ, par la parole et le Saint-Esprit. Amen. Vous devez écouter la vraie parole. La vraie parole amène la vraie naissance. Amen. Une parole hybridée amène la fausse naissance. Une parole hybridée amène de mauvais esprits. Amène le manteau de lys. Non, vous devez naître de nouveau. Amen. C'est pour cela, en venant à l'église, cela doit être la pensée de chaque membre qui est ici. Que la nouvelle naissance, c'est la chose la plus importante. Je veux que Dieu change mon cœur. Je veux que Dieu transforme mon cœur. Amen. Vous n'êtes pas né à Saint-Étienne ici ou à Saint-Luc. Amen. Vous êtes né d'en haut. Amen. Amen. Vous appartenez au royaume du ciel. Amen. Vous êtes né d'en haut. Alors quand vous allez rencontrer un citoyen qui est né de nouveau, vous serez content avec lui. Amen. Vous allez dire non, ça c'est un citoyen du royaume. Amen. C'est mon ami. Amen. Nous prenons le même chemin. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent nous partons au ciel. Ils ne sont pas dans la route qui amène le ciel. Ils vont vous dire non, sortez un peu, on va. Non, il y a un autre cheminement. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Amen. Amen. Nous marchons la main dans la main vers cette route. Amen. Vous voyez, c'est la fin, Balaam a dit, il y a un chemin appelé le chemin de la sainteté. Il dit l'impur n'y passera pas. Avant de passer par ce chemin qui amène au ciel, il doit être plongé dans le sang de Jésus-Christ et rentrer dans ces chemins. Amen. Il y a une femme qui passait dans ces chemins. Elle montait sur les escaliers pour rentrer dans ces chemins. Le frère Balaam lui a dit, tu ne peux pas aller dans ces chemins avec des hauts talons. Amen. Il dit, non, frère Balaam, moi, je peux avoir le Saint-Esprit sans avec les hauts talons. Frère Balaam a dit, non, ne monte pas. Laisse les hauts talons. Amen. La femme a dit, non, au prophète. Monte. Elle a monté. Amen. En montant, amen, elle est rentrée elle était dans la route qui amenait vers la porte des perles. Amen. Et elle a commencé à marcher, elle a trébuché, elle est tombée en bas. C'était un songe que frère, la maman des frères Balaam a fait. La maman des frères Balaam a dit à frère Balaam, je n'ai jamais entendu un cri pareil. Amen. Frère Balaam a dit, ça c'est les femmes pentecôtistes. Elles croient qu'elles peuvent parler en langue, avoir les dons, mais rejeter la parole. Vous n'avez jamais au ciel. Amen. 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 Couper les cheveux, c'est mauvais. Amen. Mettre les pantalons, c'est mauvais. Amen. Si la vérité ne sort pas, ça va sortir. Amen. Avoir simplement les membres. Amen. Mettre les pantalons, c'est mauvais. Seigneur, enlève-moi ces désirs de mettre les pantalons. Enlève-moi les désirs des choses du monde. Amen. Enlève-moi, Seigneur, la nature des loups. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur vous. Si vous avez la nature du monde. Amen. Dieu veut enlever cela. C'est ça la nouvelle naissance. Naître par la parole et l'esprit. Amen. Amen. Vous devez savoir, vous avez dit, les gens qui sont dans les mondes, ils sont bénis, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures.
Mais quand ils vont mourir, ça s'arrête là. Amen. Amen. Mais vous, qui êtes fidèles à la parole, amen, votre nom est écrit au ciel. Frère Branham a dit, quand le pharaon sera oublié, le jeune homme riche sera oublié, amen, Moïse, il ne sera jamais oublié. Amen. Beaucoup de gens, ils ont écrit des livres contre Wesley. Ils réveillent les gens en 5 heures pour prier. Ils ont écrit des livres contre Luther. Amen. Les enfants de Dieu dans le Moyen-Âge, on les a tués contre les Jeanne d'Arc et ainsi de suite. Amen. Amen. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Amen. À la fin de l'âge, Dieu envoie Malachie 4. Amen. Pour nous montrer qui étaient les enfants de Dieu dans les âges de l'Église. Il n'a pas cité, amen, Ignace de Loyola qui tuait tous les croyants. Non. Il a cité Martin Luther. Il a cité Calvin. Il a cité Knox, Finney, Sankey. Amen. Jeanne d'Arc, Colomba. Il a cité les noms. Irénée. Amen. Est-ce que nous on les connaissait? Non. Amen. Mais Dieu les connaissait. Peut-être vous allez dire, mais non, moi on ne me connaît pas. Personne ne me connaît. Amen. Mais Dieu a dit, je confesserai votre nom devant les anges. Amen. Frère Madame dit, le son qu'un homme, le son le plus doux qu'un homme peut entendre, c'est lorsqu'on prononce son nom en public. Amen. Il dit, rappelez-vous, ces jours-là, il y aura Abraham, Moïse, amen, Daniel, tous ces saints. Amen. Amen. Et ils vont entendre l'appel de votre nom. Jésus lui-même qui appelle votre nom. Amen. Amen. Mais non, quelle est la difficulté que toi tu as eu? Tu vas aller expliquer ce que tu as vécu comme difficulté. Mais tu es resté fidèle à la parole. Amen. Alors Abraham t'expliquera aussi comment il a souffert pour que Isaac puisse venir. Mais il est resté fidèle à la parole. Amen. Vous n'êtes pas plus petit qu'Abraham et David. Non. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai lu l'écriture de Luc. Amen. Nous sommes du même lignée. Vous n'êtes pas un Africain ou un Belge ou un Italien. Amen. Votre origine vient des dieux. Amen. Votre origine vient des dieux. Amen. Vous venez des dieux et vous retournez à Dieu. Les gens vont venir à Jésus, mais non, ta mère c'est Marie. Non, Marie n'est pas ma mère. Amen. Marie n'est pas ma mère. Il savait que son origine venait des dieux. Il a dit, Seigneur, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi avant la fondation. Amen. Votre origine vient de Dieu. Amen. Si vous pouvez simplement comprendre votre origine, la puissance que Dieu a mis